Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne Elérina Medium et aujourd'hui je vous propose en ce début de semaine, nous sommes le 22, lundi 22 janvier 2024, je vous propose de voir un petit peu où en sont les agriculteurs qui nous nourrissent, qui nous, voilà, et qui sont très en colère. Quelles sont les raisons de leur colère, quelles sont leurs motivations, que propose le gouv. On va voir tout cela ensemble. Donc aujourd'hui, c'est le sujet que je vais traiter. Nous allons, avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vérifiez que vous êtes toujours abonné. Si vous ne l'êtes plus, réabonnez-vous. C'est gratuit. L'abonnement est gratuit. Voilà, cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Veuillez liker, un petit pouce et je serai ravie. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Vous trouverez la description sous la vidéo, mes coordonnées sous la vidéo, en description. Voilà. Donc, profitez-en. Il reste encore une petite semaine parce que je fais des tarifs promotionnels en ce mois de janvier. Et profitez-en, c'est intéressant. Et si vous souhaitez avoir moi je force personne, hein. Si vous en éprouvez le besoin, je suis là pour vous et, et pour vous aider et pour trouver des solutions à vos problèmes. Voilà, si vous arrivez à trouver mon numéro de téléphone, eh bien cherchez-le, mais je ne le donnerai plus dorénavant. Je donne que mon adresse Gmail. Voilà, donc vous savez tout sur à peu près ce que je propose, voilà. Tout se fait par téléphone, hein, et celles qui mettent les numéros avec les paramètres privés, c'est vraiment désolant parce que moi je rappelle avec un téléphone privé, donc c'est un téléphone que je ne peux pas donner, un numéro que je ne peux pas donner. Donc, bon, alors j'appelle en privé. Et les gens, ils refoulent les privés. Je peux le comprendre, hein, je peux le comprendre, mais bon, sachant que je vais vous appeler, essayez de ne pas le paramétrer. Et vous risquez d'avoir des problèmes hein, avec le paramétrage des téléphones qui refoulent les numéros limités. Des numéros dont on ne veut pas donner voilà, le numéro, quoi. Voilà. Donc, bon, vous savez tout. Alors, je demande à mon ange gardien de m'informer sur la situation des agriculteurs, comment cela va évoluer. Bon, alors, il paraît que ce soir, ou c'est déjà fait, je ne sais pas, les syndicats vont être reçus par le nouveau Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais franchement, il faut qu'il apprenne le métier d'abord. Il faut qu'il apprenne le métier. Voilà, donc quand il aura 50 ans, Premier ministre, ok. Mais à 34 ans, oh mon Dieu. Mais c'est pas lui, hein, c'est ni Macron, ni qui l'a désigné, hein. C'est plus haut que ça, hein. C'est plus haut placé que ça. Voilà, donc moi j'ai pris quelques informations sur un journal. Voilà, je vais vous lire ce que j'ai pu prendre. Depuis jeudi soir, donc la rédaction de ce journal, hein, je ne dirai pas lequel, je ne sais pas lequel. Hein. Depuis jeudi soir, plusieurs dizaines d'agriculteurs bloquent une partie des grands axes autour de Toulouse, à commencer par l'autoroute A64. Le département du Tarn-et-Garonne fait face de son côté
à de nombreux blocages ce lundi matin qui pourraient paralyser la circulation. Devant cette colère, le Premier ministre, Gabi, hein, ils mettent le mot en entier, mais moi je l'appelle comme ça, prévoit de rencontrer la FNSEA en fin de journée. Voilà, la colère monte dans le monde agricole et continue de s'exprimer en Occitanie ce lundi 22 janvier, près d'une semaine après le début des manifestations. L'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne est toujours coupée en deux, à hauteur de Carbone, en Haute-Garonne. Ce lundi matin, l'accès à la centrale de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, a été bloqué à son tour. L'A62 a de nouveau été coupée au niveau de Castel-Sarrazin, tout comme l'A20 au nord de Montauban. L'A9 au niveau de Perpignan est désormais également concernée, alors que l'A68 vers Albi risque d'être perturbée à son tour mardi matin. Hier, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé le report de quelques semaines du projet de loi qui devait être présenté mercredi en Conseil des ministres. Le Premier ministre, confronté à sa première crise depuis sa nomination le 11 janvier, recevra la FNSEA et les jeunes agriculteurs à 18 h. Donc, ils sont en train, hein, puisque c'est plus de 18 h. Une délégation d'agriculteurs a été reçue par Carole Delga aux abords du point de blocage de l'A64 vers Carbone. Carole Delga, c'est une députée, je crois, de l'Occitanie, il me semble. Bon. Alors, il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire. Je verrai... Ah oui, et il menace de boycotter le salon de l'agriculture qui se tiendra fin du mois de février. On verra cela ensemble, s'ils vont le boycotter. Oh, s'il n'y a pas de salon de l'agriculture, alors là, les Parisiens, oui, ils vont pas être contents, hein. Bon, donc je mets ça de côté et je commence le tirage avec les cartes. Alors, je demande à mon ange gardien de m'informer sur tout ce que je dois savoir au sujet des agriculteurs français. Oh, je vais pas la mettre. Allez, je coupe. Et on découvre les cartes. Bon, les agriculteurs, ils sont mécontents parce que en France, ils font venir de la nourriture, des fruits et légumes, des laitages, etc. De l'autre bout du monde, alors qu'ils ont tout en France pour nourrir la population française. Voilà ce que me dit cette carte-là. Bon. Là, les politiciens, là, bientôt, le 9 juin, on va voter, hein. Alors, il faut qu'ils donnent entière satisfaction. Voilà. Donc, bon, beaucoup de voyants et médiums travaillent là-dessus, sur le sujet, comme moi. Bon, on voit un petit peu tout ce qui se passe de par le monde. Ils font venir des produits d'Afrique, ils font venir des produits voilà,
du pays de Vlad, hein, avec la place rouge, euh, et puis, euh, et puis la couronne, bon, mais ça c'est autre chose. Je sais pas ce qu'elle vient faire la couronne d'Angleterre ici. Bon, alors c'est vrai qu'ils nous donnent à manger, on achète leurs produits qui sont très très bons. Moi, j'achète que français. Si ça vient d'Espagne ou si ça vient d'ailleurs, je n'achète pas. Surtout en Espagne, hein. En Espagne, si vous savez, j'ai vu des vidéos où légumes après légumes, ils piquent les légumes. Et qu'est-ce qu'ils y mettent dedans? Ben, des cochonneries. Voilà. Ils veulent la liberté de faire euh, comme ils le souhaitent. Bon, l'Allemagne est là, va faire parler d'elle. L'Allemagne, parce que c'est parti de l'Allemagne, hein. Les agriculteurs allemands, ils sont très très en colère, très remontés, hein. Bon, on va voir la suite. Après, je ferai le pendule pour savoir s'ils vont boycotter. On va voir. Le salon d'agriculture, non, ils n'ont pas intérêt à le boycotter. Ils ne le feront pas parce qu'ils vont trouver une entente avec le gouv, je pense, hein. Qui draine énormément de monde, hein, bon, bon, ils font connaître leur savoir-faire et puis c'est bien l'agriculture, hein. Bon, alors là, nous avons bon, le gouv, hein, qui est là, le gouv, et puis il y a les médias. Les médias qui nous désinforment. N'écoutez plus, ne les écoutez pas. Allez voir sur d'autres plateformes, allez voir les vraies informations. Il y a Sud Radio qui donne de vraies informations. Voilà, vous l'avez sur la plateforme, là, YouTube. Voilà. Euh, Ils font de la sorcellerie pour calmer les agriculteurs. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mon Dieu, ce gouffre. J'ai jamais vu ça, hein. Vous savez, j'en ai vu passer des présidents, hein. Mais comme lui, alors, non. Voilà. Ils ne veulent pas des produits venant du pays, voilà, du pays d'Asie, quoi. De l'Asie. Ils vont encore manifester, encore et encore. Ils vont encore manifester, donc c'est pas près d'être fini, hein. Bon, là, il y a l'école, bon, ça me pas. Là, il y a la France qui se révolte, et à cause de l'agriculture, et puis les animaux aussi. Bon, je crois que je vais prendre un autre jeu. Prendre le petit oracle, voilà, celui-ci là, vous connaissez, hein. Alors, je demande à mon ange gardien de m'informer sur la situation des agriculteurs en France. Est-ce que ça va durer longtemps? Ces blocages sur l'autoroute, les gens doivent être mécontents, mais en même temps, ils comprennent, hein. Ils comprennent. Est-ce qu'ils vont être rejoints par les routiers, etc. Mais ça, je vais le demander aussi avec le pendule. Alors, ici, nous avons
la protection. Ils sont protégés. Les agriculteurs sont protégés. Bon, ils ont des ennemis, évidemment. Les ennemis, c'est le gouvernement, hein, tout simplement. Hein. Et puis, il y a une femme aussi, qui est ennemie. Ben, la femme ennemie, c'est Ursula. Ah, évidemment. L'allemande. Bon. Ils vont s'asseoir autour d'une table. Bon. C'est ceux qui... Mais les syndicats, ils ne servent à rien. Les syndicats, c'est le gouv qui les paye. Hein. Alors, les syndicats, ils vont se mettre à leur niveau, quoi. Tout simplement. Il y a la découverte de certaines choses tenues secrètes. Au niveau des agriculteurs, mon Dieu, je ne sais pas ce que ça peut être. Bon, vous savez qu'ils gagnent très peu d'argent. Ils sont au même niveau que ceux qui sont au RSA, tout en travaillant. Mais c'est quand même incroyable. Et ils travaillent 7 jours sur 7. Les vaches, elles ont besoin d'être traitées tous les jours. Hein? Tous les jours, les week-ends, les jours fériés, ça n'existe pas. Donc, les vaches, elles produisent du lait et il faut extraire ce lait. Donc, ils sont obligés de travailler 7 sur 7. Et les pauvres, ils n'ont que plus bas que le SMIC. Plus bas que le SMIC. Un revenu, c'est incroyable. Bon. Je pense qu'ils vont trouver un accord peut-être ce soir, les syndicats. Ils risquent de trouver un accord parce qu'il y a la FM, là-haut, hein, qui se fait du souci, la FM. Hein. Ah, qui se fait du souci, oh là là, ben, tant mieux. Il faudrait que ça n'existe plus tout cela. Je parle de la Franc-Mac, qui est une secte. Eh oui. Alors, bon. Ils veulent pas, je vous l'ai dit, ça ressort là, des produits venant par bateau entier, des fruits et légumes, des laitages, du lait, des yaourts, etc. Donc, ils ne veulent pas que ces produits viennent par bateau entier d'autres pays. Du bout du monde. Ils veulent trouver une entente avec ces pays-là. Ils veulent trouver une entente, mais ils sont coincés, hein. Ils sont coincés, hein. Ils sont coincés. Je ne sais pas s'ils vont trouver un accord. Hein. Je vais demander avec le pendule, mais je ne sais pas. Bon, là, il y a un accident. Bon, il y en a qui arrivent jusqu'à leur dernier jour, qui sont encore dans le monde paysan, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix pour pouvoir subsister. Bon, d'ici le printemps, ils vont trouver peut-être un accord. Donc d'ici la fin du mois de mars. Mais bon, on va voir. Là, je vais vous faire le pendule et je vais poser les questions. Voilà. Donc, je vais demander à mon entité d'abord s'il veut bien me répondre. Oui, il répond à mes questions. Alors, je vais voir si, en ce moment même, les syndicats sont avec le Premier ministre
est-ce qu'ils vont trouver un accord pour calmer les agriculteurs? Eh non. Ah que non, oh que non. Il n'est pas à la hauteur, hein. Gabi, il n'est pas vraiment pas à la hauteur. Bon, est-ce que les agriculteurs vont boycotter le salon de l'agriculture à Paris fin du mois de février 2024? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, ils vont trouver certainement un accord, une entente. Voilà. Alors, pendant ce temps, que les agriculteurs occupent le terrain, si je puis dire, eux, ils passent des lois en catimini. Hein? Voilà. Donc, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, mes amis. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.